Petite présentation des nouveaux freins Hope. Donc c'est les Tech 4 qui viennent remplacer les Tech 3 qui étaient déjà des très bons freins. Alors je vais pas vous dire que c'est les meilleurs freins du monde, hein, parce que ça c'est vraiment lié au feeling de tout un chacun. Il faut savoir que tous les freins haut de gamme sont vraiment des très très bons freins qui sont très puissants. Et si c'est pas le cas pour vous, peu importe la marque, c'est qu'il y a un problème soit au niveau du rodage, soit au niveau des plaquettes, des disques. Mais n'importe quel frein haut de gamme est un frein puissant qui fera largement le taf. Alors il faut savoir que les freins en général sont classés en deux catégories. Il y a les freins dits avec une attaque plutôt agressive, donc comme par exemple les Shimano Sein, les Magura MT aussi, je crois qu'ils sont assez agressifs de mémoire. Et puis il y a aussi en général les étriers double piston, comme par exemple les freins Formula The One. Alors là, ceux qui aiment de l'agressivité, je vous conseille de tester ces freins, c'est un truc de malade, c'est ingérable. Moi j'ai roulé un petit peu avec, je suis jamais autant tombé et perdu l'avant qu'avec ces freins là. Et la deuxième catégorie, donc les Hope sont dans cette catégorie-là, c'est les freins dits avec une attaque très progressive. Donc les Hope font parmi des freins qui ont une attaque extrêmement progressive, et c'est ce que les gens qui aiment les Hope aiment chez ces freins-là. Alors par contre, je peux clairement dire que c'est les plus beaux. Hein. Quand on voit le catalogue actuel, vous regardez sur ProBike ou Ultrix, les freins, c'est tout noir, peu importe la marque. Ils ont un peu la même gueule de loin. Donc en termes de, de configuration, quand on monte un beau vélo, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Les Hope, c'est les seuls freins, regardez comme c'est beau. C'est tout taillé dans la masse, la moindre pièce est taillée dans la masse, tout est changeable. C'est-à-dire que vous voulez personnaliser votre vélo. Hop, par exemple, vous avez un vélo vert, vous pouvez commander des petites pièces comme ça, qui vous permet d'entièrement configurer vos freins selon vos goûts. Et je veux dire, c'est vraiment un petit plus hein, quand on se monte un beau vélo. Après, c'est vrai que c'est aussi quasiment les plus chers dans les gammes, dans les hauts de gamme. Hein. Mais bon, ça se comprend aussi. Hein, quand on regarde la qualité du matériel, c'est vraiment un truc de dingue. Hein, c'est tout magnifique. Quand vous voyez par exemple en termes de fiabilité, donc ça c'est des E3 en Tech 3. Hein, donc étrier E3, mètre cylindre Tech 3. Ces freins-là, ça fait 8 ans que je les trimballe. Ils ont fait tous mes vélos. Ils en ont vu des vertes et des pas mûres. J'ai jamais rien fait à part la purge. Jamais changé les pistons, rien. Et voilà, jamais été embêté. C'est des freins qui ont toujours fait le taf, 8 ans après. Voilà, ils sont toujours là, ils ont un peu vécu, hein, ils ont un peu quelques maths. Mais en termes de fiabilité, c'est vraiment un truc, voilà. Là, on peut y aller, c'est vraiment du tout bon, quoi. Vous n'aurez jamais de problème avec des freins Hope en termes de longévité. Alors, qu'est-ce qui change sur les Tech 4? Parce que bon, c'est annoncé quand même avec 30% de puissance en plus au freinage. Ce qui risque d'être quand même assez démentiel, surtout sur des étriers V4 qui étaient vraiment très puissants déjà, même en Tech 3. Donc c'est ceux-là, les Tech 3 en étrier. Donc ça c'est les E4, les V4 sont là. Donc voilà, les étriers V4 en Tech 3, c'était déjà un truc de malade. Hein. C'était vraiment très puissant, mais toujours en gardant le super feeling de Hope, c'est-à-dire que vous pressez doucement, ça plante doucement, et plus vous appuyez fort, et plus la puissance arrive de manière progressive. Tout est super gérable. Donc pour les gens qui ont un peu comme moi du mal à gérer la puissance d'un frein avant, c'est vraiment pour moi, enfin, à mon ressenti, ce qu'il y a de mieux. Alors, au niveau des différences, au niveau de l'étrier, que ce soit les anciens ou les nouveaux, vous pouvez le voir, il n'y a rien qu'à changer. Les étriers sont exactement les mêmes. La seule chose qui change, c'est les pistons. C'est-à-dire que là, sur les anciens, les pistons étaient en résine. Sur les nouveaux, bon là, on ne voit pas, j'ai pas enlevé les plaquettes, mais les pistons sont dans un, dans une sorte d'alliage métallique résine. Et donc apparemment ces nouveaux pistons sont un peu plus fluides. Il faut savoir que les nouveaux pistons hein, sont compatibles avec les nouveaux étriers. Donc le jour où vous changez vos pistons, vous mettez les nouveaux. Et comme ça, voilà, vous repartez sur de la nouvelle génération. Donc le gros de la différence se fait au niveau des leviers. Donc déjà on peut voir que les nouveaux ont pris un peu en largeur au niveau des capots. Alors il faudra forcément un nouveau capot pour la purge, pour le kit. Donc ils se sont un peu élargis et ils sont moins hauts. Donc c'est un peu mieux intégré, ça fait un peu moins bloc. On voit aussi que le levier s'est légèrement allongé et a légèrement changé de forme. Et sinon, le gros de la différence se fait au niveau du piston. Donc le piston à l'intérieur du mètre cylindre est un peu plus costaud sur le Tech 4. Et le levier ici est maintenant monté sur roulement à billes. Donc là, de part et d'autre, il y a un petit roulement à billes. Alors que là c'était juste guidé. Hein. Donc normalement, le feeling, le toucher devrait être encore meilleur. Il était déjà excellent sur les anciens.
là, il devrait être vraiment très très bon. Donc voilà, c'est le gros de la différence avec les nouveaux Hope, avec les Tech 4 par rapport au Tech 3. Alors c'est des freins qui sont entièrement réglables, hein, que ce soit en termes d'attaque du piston ou de la garde du levier. Donc on peut vraiment se les régler au poil. Alors après c'est vrai que pour un vélo électrique à l'avant, il faut mieux privilégier un V4 qui sera beaucoup plus puissant en termes d'étrier que le E4, qui est déjà un très très bon étrier, hein. Mais c'est vrai que les personnes qui l'ont essayé trouvaient qu'il manquait un peu de puissance. Alors sur un vélo normal de 12-13 kg, c'est largement suffisant, mais sur un vélo électrique ou un vélo de descente, c'est vrai que le V4 sera quand même meilleur que le E4 en termes de puissance. Après, on aurait tendance parfois à croire qu'un étrier double piston va être moins puissant qu'un étrier 4 pistons. Alors c'est pas forcément une vérité, hein. Il suffit, comme je vous disais, d'essayer les Formula One en double piston pour comprendre qu'en termes de puissance, un étrier double piston fait largement le taf. La grosse différence entre un double piston et un 4 pistons, c'est qu'un 4 pistons va amener beaucoup de progressivité par rapport à un double piston. Vous prenez n'importe quel frein double piston, vous le mettez à l'avant sur un disque de 200 mm, vous allez voir sa plante sévère. Alors c'est vrai qu'après un 4 pistons a un peu plus d'endurance, forcément, mais en termes de puissance pure, c'est pas parce que vous avez 4 pistons que ce sera plus puissant qu'un double piston. Vous aurez forcément avec un 4 pistons plus de feeling, plus de progressivité qu'avec un double piston. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui, comme moi, aiment avoir un frein avant avec un très bon feeling, avec une très bonne progressivité. Donc on va mettre du 4 pistons à l'avant. Par contre à l'arrière, moi j'aime bien les freins qui plantent, j'aime bien tout de suite avoir une accroche à l'arrière. Et là du coup, à l'arrière je vais monter un double piston, qui aura forcément une attaque plus agressive qu'un 4 pistons. Donc voilà, pour la présentation des nouveaux freins Hope, donc les Tech 4, par rapport au Tech 3. Ces modèles-là. Alors après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que forcément, du coup, les gens qui ont déjà des Hope, et qui ont déjà donc les dernières générations en Tech 3 d'étrier, bon ça serait quand même dommage de devoir racheter tout le kit juste pour le mètre cylindre. Donc là, pour ces gens-là, je leur conseille de se rapprocher d'un distributeur Hope qui pourra éventuellement leur commander uniquement les mètres cylindres pour garder leurs étriers qu'ils avaient avant. Ça limite un peu les frais. Donc voilà, on en revient là en termes de finition et de choix des couleurs, hein, comme vous pouvez voir chez Hope. Hein, vous voulez vous monter un vélo, n'importe quelle couleur que vous avez, vous pouvez vraiment vous faire un montage magnifique avec les freins, quoi. Alors après, il faut savoir chez Hope aussi que la totalité du matériel est reconditionnable. Vous abîmez n'importe quelle pièce, tout est disponible et tout est changeable. La moindre petite partie du frein, voilà, vous pouvez la commander, changer la pièce qui manque ou la pièce qui est abîmée et repartir sur du tout bon. Ce qui n'est pas forcément vrai dans les autres marques. Il y a des fois, on a un peu du mal à trouver certaines petites pièces et on est obligé de changer tout un bloc. Alors après, quand vous achetez vos freins, suivant les fourches que vous avez, donc vous serez obligé de passer par des cales. Donc il y a différents modèles, hein, chez Hope. Donc là, vous ne trompez pas. Il faut bien regarder sur les descriptifs. Ils vous donnent en fonction de votre fourche et du déport que vous avez d'origine. Si vous avez une fourche d'origine qui accepte un disque en 160, 180 ou 200, il faudra mettre des cales spécifiques en fonction de la taille de votre disque, mais surtout en fonction du déport d'origine de votre fourche. Alors quand vous montez un frein, il y a vraiment beaucoup de possibilités qui font que vous n'aurez peut-être pas la puissance que le frein devrait générer. Donc déjà, il y a le montage qui est hyper important en termes d'alignement, de centrage. Donc là, il faudra voir aussi au niveau des butées. Parfois, il faudra les réaliser. Les plaquettes. Donc chez Hope, hein, mais même après chez les autres fabricants, il y a divers types de plaquettes, hein, que ce soit organiques, métalliques, semi-métalliques. Donc en fonction des plaquettes que vous allez prendre, vous aurez plus d'agressivité ou plus de progressivité au freinage. Les disques aussi, c'est important. Si vous achetez des freins Hope, c'est quand même mieux de monter des disques Hope dessus, si vous voulez vraiment obtenir le top du freinage. Donc il faut savoir que les disques maintenant sont 180 ou 183 ou 200 ou 203. Donc maintenant, si vous devez acheter des disques, il faut privilégier les nombres pairs, 180, 160 ou 200. Tout ce qui est en 203 est en train de disparaître. Donc ça sera bientôt plus disponible, tout repassera
sur des chiffres pairs, 180, 200 et 220 maintenant, même pour les vélos de descente. Donc là sur l'écran, là on est sur les Tech 4. Donc là on voit bien la différence, hein. Donc là le piston qui est beaucoup plus gros que sur les Tech 3. Voilà, il est beaucoup plus court là, on le voit bien. Et donc le levier, donc sur les Tech 3 on voit là que c'est juste 2 bacs de guidage, alors que sur les Tech 4 maintenant il y a 2 roulements là, pour actionner le levier. Alors ça a vérifié, mais hop, il me semble que c'est quasiment les seuls, hein, sur le marché qui proposent leurs freins avec des Durit Aviation. C'est pas beaucoup plus cher, hein. Je crois que le kit il est 10 € de plus quand on prend les Durit Aviation. Donc déjà esthétiquement, bon, bah, c'est clairement plus joli que les Durit noirs, hein. Et après, le vrai avantage de la Durit Aviation sur un vélo, c'est uniquement parce qu'elles ne peuvent pas se pincer. On n'est pas là comme sur les motos, on ne calcule pas en termes de dilatation de la Durit, hein. Ça ne monte pas assez haut en température pour dilater les Durit. Mais par contre, voilà, vous avez une Durit qui ne peut pas se pincer par rapport aux Durit classiques. Même si c'est vraiment très rare qu'on soit embêté avec les Durit classiques, hein. En général, il n'y a pas de problème. Mais bon, voilà, c'est un petit plus en termes de design et puis de fiabilité. Et puis bon, c'est un petit rappel aussi au fait que Hope, c'est des anciens de l'aviation. Donc bon, bah forcément, on met des Durit Aviation. Alors pour l'huile, les Hope, ils utilisent du DOT, hein, du 5.1. Donc ça c'est le DOT, hein, c'est l'huile de frein qui a la meilleure tenue en termes de température, hein. Le point d'ébullition est beaucoup plus haut que sur l'huile minérale. Alors certains vous disent oui, mais le DOT ça a des défauts, ça fixe l'humidité. Alors il faut savoir qu'en termes d'humidité, je crois que le maximum que le DOT peut fixer c'est 3% de son volume. Et même quand il est saturé au maximum de l'humidité, donc à 3% de son volume, il garde un point d'ébullition qui est supérieur à l'huile minérale. Donc même quand le DOT est saturé au maximum de son humidité, les performances restent meilleures que sur l'huile minérale. Alors après, on va vous dire que le DOT, il faut le purger au minimum une fois par an, justement à cause de ces problèmes d'humidité. Il faut savoir que des freins qui tournent au minéral, si vous avez une utilisation assez forte, hein, que ce soit enduro ou descente, et que vous sollicitez beaucoup vos freins, et bien justement, le fait que l'huile minérale ait un point d'ébullition beaucoup plus bas, et ben l'huile va s'abîmer plus vite, et à la sortie, vous serez quand même obligé, minéral ou pas, de changer votre huile au minimum une fois par an. Si vous allez en station, les gens qui louent les vélos, parlez avec eux, ils vous diront, hein, les freins qui sont au minéral, ils les purgent quasiment tous les 10 ou 15 jours. Donc, si Hope continue à utiliser du DOT, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est un liquide qui est bien supérieur au minéral. D'ailleurs, si vous regardez chez SRAM, donc là ils ont sorti cette année des freins qui tournent au minéral, c'est leur premier, et ben si vous regardez leurs freins haut de gamme, et ben ils restent en DOT, parce que le liquide est bien meilleur.